Bonsoir, bienvenue dans Backcheck, notre émission de débrief qui va vous permettre de voir, de revoir toutes les actions, tous les buts de cette soirée, de ce premier derby lémanique, toujours en compagnie de Florian Kuntz, d'Antoine Desclous, de Stéphane Rochette. Messieurs, en un mot, peut-être en une phrase, vos impressions sur ce premier derby. Chapeau Lausanne, premier derby, importante victoire. Fribourg, 3 matchs, 0 points, attention. Et puis Bienne, il marche sur l'eau, quoi. Voilà, messieurs, vous avez un peu un résumé, un avant-goût de ce qui va se passer. Mais avant, l'image du jour, c'est le but de Jonas Junland, le 2-0, qui avait mis Lausanne sur de très bons rails. Voilà, on est parti pour un petit moment ensemble pour parfaitement terminer cette soirée. La troisième journée est terminée et il s'est passé des choses. On en apprend un petit peu plus lors de chaque sortie. Et on va commencer par un premier match, un premier résumé de match. C'est peut-être finalement une des grosses surprises de la soirée. C'est le déplacement victorieux, on ne va pas vous le cacher, de Langnau au Hallenstadion. Une performance collective vraiment bien goupillée par les hommes d'Heinz Sellers qui, tout au long de la rencontre, ont vraiment fait les choses comme il le fallait, avec une ouverture du score dès la 7e minute de jeu. Un très bon travail préparatoire de Stéphane Rexeger, Antoine, et c'est Nils Berger qui termine le travail. Alors oui, on peut voir le très beau travail préparatoire du Bernois, mais vous avez vu la passivité des Zurichois. Exceptionnel, il commence le jeu à sa ligne bleue, et il continue, et ça va jusqu'au bout. 1-0 pour Langnau, donc, qui va aller marquer le 2-0 par Samuel Erny et le 3-0 par Harry Pessonen. C'est un joueur que vous connaissez bien, Florian. Il était lausannois avant, il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ouais, ça fait plaisir pour lui. Je pense qu'Harry, c'est un super joueur de hockey. Là, il est utilisé par Heinz Sellers, je pense qu'il le connaît bien. Donc, je pense qu'il peut vraiment amener une petite touche un peu plus technique et un peu plus de vitesse dans cette équipe de Langnau. Ça va être intéressant de le suivre en Emmental. On verra ce qu'il performe, mais Stéphane, ton impression, Zurich, c'est pas encore ça. On annonce que c'est une armada offensive qui va faire très mal. Il y a des absents, on est d'accord, mais ce début de saison, c'est pas une réussite pour l'instant pour les ZSC Lions. Pour l'instant, Zurich reste une équipe bonne sur le papier. C'est ce que je peux dire, parce que sur la glace, premier match, c'est une défaite. On va gagner chichement du côté de Rapperswil. C'est une victoire quand même, vous allez me dire. Et ce soir, figuration, on n'a vu aucune émotion dans ce qu'on a pu regarder du match. On a vu peu d'émotion dans ce match-là. Et on a vu la mine de Serge Aubin lorsqu'il traversait la patinoire là, derrière le but pour aller vers son vestiaire. Wow! Mais on dirait que Zurich, c'est toujours un peu spécial. C'est du Zurich. C'est une marque de fabrique, finalement. C'est de mettre un faux rythme et certaines fois de louper leur rencontre. Ils vont même aller jusqu'à perdre 4-0. Ils vont quand même parvenir à sauver l'honneur en fin de match avec un but de Jérôme Bachhoffner à 6 minutes 30 de la fin de la rencontre. Défaite 4-1 au final. Mais on va dire... Tant mieux pour Langnau, finalement, Antoine, qui en profite, qui a été sérieux du début à la fin. Oui, alors, mais Langnau, ça reste une bonne équipe. On a dans la cage, là, c'était Tchatcho ce soir, on a Poulenov. Il s'affirme aussi, là, il commence à être costaud. Contre toute attente, le Langnau d'Ehlers marque des buts. Et ils se font plaisir, je veux dire, hein, c'est un endroit assez spécial à jouer à Langnau pour y avoir joué, c'est magnifique. Et chaque match, ils rentrent dedans, ils n'ont aucun complexe. Ils mettent des jeunes, des nouveaux, ils ont fait des bons transferts. Hein. Diem, là, il y a une bonne équipe cette année. Florian le soulignait, l'année passée, à la même période. Ouais, à chaque fois, on a vu l'année passée, Zurich a chaque fois eu de la peine contre Langnau. À la même période l'année passée. Ils ont perdu pas mal de matchs où ils ont juste réussi à gagner sur la fin. Donc, exact. Heinz, il arrive bien à les perturber, je pense. Bon, bien sûr, on sait très bien que Zurich, de toute façon, n'a pas besoin de terminer dans les premiers du championnat pour ensuite être champion. Donc, il n'y a pas encore. Il s'agit d'être dans les 8 premiers. Hein? Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
On passe à une autre rencontre, celle en Léventine, entre Ambry et le HC Bienne. Si on parlait d'une équipe qui est encore en rodage, eh bien on peut parler d'une équipe qui est en feu. C'est le HC Bienne hein, qui tout réussit en ce début de saison, comme il y a 12 mois pour la formation d'Antti et Törmenen, qui est allé une nouvelle fois eh bien, sortir un match concentré, appliqué. C'est pas facile d'aller jouer à la Valachia, Florian, mais les Biennois ont fait juste. Ils ont ouvert le score en premier. On dit que c'est déjà une grosse partie du travail qui est effectué quand on marque en premier en Léventine. Ouais, on sait que c'est jamais évident de passer le Gothard là, puis de s'arrêter à la Valachia. Donc tout de suite, on a vu Bienne est bien rentré dans le match. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et on a senti Ambry a bien joué les 2 premiers matchs. Là, on les a vus un petit peu baisser de rythme, alors que Bienne, voilà, ils continuent sur leur lancée. On voit rarement à ce niveau-là un joueur traverser la glace comme ça puis battre un défenseur à un contre aussi facilement. Défenseur avec 2 mains sur la canne, aucune mobilité. Au Canada, on appelle ça une tasse de café, 2 lettres de suite. Vous voyez aussi le deuxième but, c'est le lancer de Kevin Fay, annoncé dévié par Damien Brunner qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Une impression peut-être de Damien Brunner, Antoine, dans ses premières sorties jusqu'à présent? Rien regardé par un des joueurs. J'ai pas vu une fois Bienne, j'étais tout étonné qu'il était à Bienne. Vous savez que c'est quelqu'un que je trouve qui est tellement fort mais qui apporte tellement de problèmes dans une équipe. J'espère qu'il arrive à Bienne et qu'il va apporter quelque chose parce que ça reste un des joueurs plus talentueux de Suisse. Hein, peut-être qu'il est assez âgé maintenant pour apporter ce qu'il doit. Ambry va réduire le score. C'est un moment clé en fin de première période, 18 minutes 29. Matt D'Agostini qui retrouve ses sensations avec un tir. C'est un sniper. Regardez le sniper. Là, il y avait une fraction de seconde, une seconde pour réagir. Il a mis le puck vers la cage, il a fermé les yeux, il a donné un grand coup de dessus. Il a fini dans la lucarne. On appelle ça l'instinct du buteur. Il arrive à chaque fois à trouver le trou. C'est un des meilleurs snipers de la Ligue, hein, comme on dit. On s'appelle Jonas Hiller ou un autre gardien. C'est des fois compliqué face à des joueurs comme eux. C'est un tir. C'est l'instinct du buteur. Il y a bien des joueurs dans cette situation-là qui auraient gardé la rondelle, tenté de tourner, chercher une passe. Lui, il a tapé très fort vers la cage, puis ça a fini en pleine lucarne. C'est où ça doit aller. C'est comme ça. 2-1, on passe à la deuxième période et il y aura le but peut-être qui fait tourner la rencontre en faveur des Ceylandais, puisque c'est une réussite de Fabienne Lutti, un brin malchanceuse pour votre frère Florian, là, qui encaisse ce but après avoir fait un premier arrêt. Ça vient taper le patin, peut-être le derrière de la jambière et rentrer dans le but. Ouais, c'est clair que là, c'est pas tellement de réussite. On voit qu'il fait le premier arrêt. Bon, l'attaquant, il a le réflexe de remettre le puck devant le but, ça tape la lame, c'est dommage pour le frangin. Maintenant, on voit qu'en Ambry, ils ont laissé vraiment trop de ces opportunités-là où les joueurs se sont présentés seuls. Et puis, sur un match entier, c'est compliqué. Hein. Trop de largesse défensive, trop d'erreurs défensives. On va le voir avec le prochain but. Antoine, je vous laisserai le commenter, mais le défenseur Samuel Guerra là paraît mal de se faire chipper le puck dans ses patins par Tony Rayala, opportuniste. Alors, voilà, on regarde des deux côtés, mais c'est un festival de 1 contre 1 réussi par Bienne. C'est juste magnifique ce qu'il fait. Mais les défenseurs, on l'a vu sur le premier but, ils sont à la ramasse. Il y a beaucoup trop de gap entre les joueurs de Léventin et l'attaque biennoise qui arrivait. Donc les joueurs défensifs, les défenseurs respectivement sont arrêtés, ils n'ont plus de vitesse. Et là, ça devient compliqué. Aujourd'hui, les gens, ils sont solides avec la canne des feintes. Rayala, là, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais c'est vrai que Guerra, il passe un peu pour... Le 5e but de Damien Ria, inscrit en fin de rencontre. Succès propre, on peut le dire, Stéphane, de Bienne à Ambry ce soir. Pas photo. Écoutez, on a vu les limites de la brigade défensive d'Ambry. On le sait que c'est plus que limité en défense du côté d'Ambry. C'était criant ce soir. Une équipe de Bienne sans Pouliot. Pouliot, dont la femme a donné naissance à un enfant aujourd'hui. Sans Forster, sans Kreis. On pensait que Bienne allait être fébrile défensivement. Et non, on met l'attaque. Et puis, pour l'instant, on marche sur l'eau. Il y a tout qui roule, les rebonds favorables et tout. On provoque sa chance, mais on pensait que Bienne aurait pu être affecté en début de saison. Mais non, même pas. Pour l'instant, tout fonctionne et je vous propose une réaction dans cet après-match. Il a inscrit le dernier but de cette rencontre. Il s'agit de Damien Ria. Damien Ria, 3 matchs, 3 victoires. Tout se passe bien pour l'instant avec ce HC Bienne. Ouais, on est vraiment sur une bonne lancée et on espère que ça va continuer le plus longtemps possible.
Déjà 12 buts marqués, seulement 2 reçus. C'est quoi le secret de ces Ceylandais en ce début de saison? Ouais, je dirais qu'on a un bon gardien qui nous fait pas mal d'arrêts et puis on a une bonne attaque qui arrive à mettre des goals et je pense que c'est un bon mix. Nouvelle équipe pour vous après Genève Servette. Comment vous vivez cette première expérience biennoise? Ouais, je suis très content d'être à Bienne et ouais, c'est bien, on est content, toute l'équipe. On a un bon début de championnat et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup Damien Ria et bonne chance pour la suite. Voilà pour les propos du nouvel attaquant du HC Bienne et on notera encore les 96% d'arrêt pour Jonas Hiller ce soir. On passe à une nouvelle rencontre, Berne-Lugano. Sur le papier, c'est une rencontre très sympathique qui laisse entrevoir toujours de très bons duels, de très bonnes charges. Ça a été le cas ce soir, beaucoup d'engagement. Et le SCP Berne à domicile qui a fait respecter la logique avec une ouverture du score d'un homme qui n'avait pas encore marqué, messieurs, cette saison. C'est Marc Arcobello sur un service d'Almquist. Déviation devant la cage, visiblement. Donc, bon, bel échange. On ne l'a pas qu'en haut de la zone. Regardez, Arcobello est là où ça compte, messieurs. Devant la cage, réussir à toucher. C'est les vrais buteurs, ça. Quand t'es même à côté du but et puis que... Tu es à côté du but, puis elle te touche accidentellement, puis elle finit au fond. Ouais. Il faut qu'il y ait un défenseur assez fort pour shooter à côté aussi. Alors, c'était un but. C'était un but. Shoot à côté, déviation. C'est un petit peu la marque de fabrique de Berne en ce début de saison. Ils avaient déjà marqué une fois ainsi en prolongation à Zurich. Mais Berne ne va pas compter que sur ce seul but un peu chanceux. Regardez celui de Tristan Chervet, Florian. Il se passe de commentaires. Hein. C'est le geste aussi. Là, on parlait de la stade buteur avant pour D'Agostini. Chervet, on ne peut rien lui enlever non plus. Non, là, il est magnifique. Je pense que c'est un shoot du poignet exceptionnel, précis, puissant. Il n'y a absolument rien à faire pour le gardien. Là, c'est le plaisir à regarder ça. Là, il ne voulait pas shooter à côté. Hein. Sur celle-là, je pense qu'il visait là. On jouait la 37e minute de jeu pour le 2-0. Berne va ensuite gérer son effort. Hein. Il le fait souvent aussi à domicile. Il va attendre la 54e minute de jeu pour marquer le 3-0. Cette fois-ci, Marc Arcobello corrige son but chanceux d'avant pour inscrire le but qui donne définitivement la victoire aux siens. Et là, il a été servi sur un plateau, messieurs. Hein. La langue était fermée, mais il y a pas mal de monde qui l'aurait marqué, celui-là. Hein. Il s'agit d'être à bonne place au bon moment, mais le service est magnifique. Il n'y a pas beaucoup d'angles. Pas beaucoup d'angles, effectivement, sur réception, mais... Les défenseurs au frais, voilà, c'est Berne, on sait qu'ils sont bons. Ils ont assez de gâchettes, ils ont 3 lignes, 4 lignes même qui peuvent marquer. Donc on n'est pas surpris. Hein, on est toujours content de les voir jouer comme ça. C'est toujours une fête à Berne hein, quand ça joue. Hein. Ouais, il y aura même encore un 4e but inscrit dans la cage vide par un homme qui n'a pas l'habitude souvent de marquer. C'est Beat Gerber qui a inscrit le 4-0. Et je vous propose là aussi une réaction. C'est celui de l'auteur du 2-0, Tristan Chervet. Tristan Chervet, nouvelle victoire de Berne à domicile sans encaisser de but. Vous êtes pour l'instant imprenable à domicile. Ouais, je pense que la saison elle est jeune encore, mais c'est vrai qu'on voulait un bon début de championnat. On a eu la chance jusqu'à maintenant d'avoir déjà 2 matchs ici, donc on va continuer comme ça. On va se reposer et puis être prêt pour vendredi à Rapperswil. C'est un gros message aussi que vous envoyez à vos adversaires qui vont prochainement vous rendre visite à la Postulance Arena de garder votre cage inviolée. Je pense que toutes les équipes sont fortes à la maison. On sait que si on a le public derrière, ça aide toujours. Donc c'est à nous de continuer comme ça. Je pense qu'on peut être satisfait avec le match, mais je pense qu'il y a toujours certaines choses qu'on peut faire mieux. Donc c'est à nous de récupérer, de se reconcentrer et puis d'aller chercher d'abord la victoire avant vendredi à Rapperswil. Et puis après on continue avec le prochain match ici. Vous avez marqué également un fort joli but, le 2-0. Ça a été peut-être un tournant dans ce match? Je pense que depuis le début du match, on se sentait bien. On avait 4 lignes qui tournaient, on voulait mettre la pression, on jouait simple. Je pense que sur 60 minutes, on a réussi à tenir ce qu'on voulait. Après, c'est clair, je veux dire, ils ont une bonne équipe. On savait qu'il fallait du temps jusqu'à ce que le deuxième arrive. On a continué, on l'a mis. Et après, je pense qu'on a vraiment joué solide. On est resté concentré derrière. Et puis, je pense qu'à la fin, c'est une victoire méritée. Merci et bravo.
Et on reste concentré et surtout perfectionniste, hein, encore dans les propos de Tristan Chervet. Allez, on va passer à la rencontre qui concerne maintenant Fribourg-Gotteron, qui se devait de réagir après 2 défaites initiales. Ils accueillaient ce soir à la BCF Arena l'équipe de Zug. Pas forcément un joli bon morceau, hein, pour essayer de se relancer, mais finalement, si on signe un succès contre une telle équipe, ça peut être le déclic dans ce début de saison, mais ça n'a pas été parfait dans le début de rencontre. 8 minutes de jeu, même pas. Yannick Lennart Albrecht qui dévie parfaitement le lancer de Reto Souris, Florian. Ouais, on voit quand ça veut pas du côté de Fribourg. Là, une déviation aussi, il a la canne à côté du but. Ma foi, il est devant le but quand même, c'est clair, mais il y a quand même un petit peu de réussite, hein, c'est clair, sur une déviation comme ça, c'est malheureux pour Bera. Et la situation va se compliquer derrière parce qu'il y a un jeu de puissance pour Zug. Et ça, c'est un mauvais but parce que le rebond vient depuis derrière le filet. La défense, comme Reto Berra, ne réagissent pas assez vite, Antoine. Et pour Karl Klingberg, c'est facile d'inscrire le deuxième. J'avais dit la défense qui est en arrière sur ses patins. Ils ne voient pas, ils ne sont pas mobiles. Ils se regardent, ils ne sont pas agressifs. C'est justement dans ces moments-là, il faut être sur ses jambes pliées pour aller. Et puis là, ils se font avoir, tout le premier tiers. On appréciera quand même la superbe vista de Bikov qui met sur orbite Kylian Motet qui bien place un tir imparable pour battre Schliemann qui était dans les buts ce soir. Ce n'était pas Tobias Stefan aligné dans l'équipe de l'FA Zug. Ça permet quand même à ce moment du match, Stéphane, de remettre un peu de confiance avant de retrouver les vestiaires là pour Fribourg-Gotteron. C'est sûr, tu réduis la marque juste avant d'aller au vestiaire. Une belle passe, une belle action, on s'enflamme un petit peu. Des fois, ça peut être porteur, on peut construire là-dessus. Souvent, le coach il essaie de construire sur le positif la fin de tiers, mais malheureusement, on va voir la suite, ça n'a pas tourné comme on voulait. Mais le choix de jeu, le Motet, un peu, c'est un slap shoot comme ça, non? Il est un peu spécialiste, hein. Quand il arrive comme ça, il aime bien y aller fort, en haut, et c'est souvent comme ça qu'il trouve les solutions quand même. Il a marqué, rien reproché. On ne peut rien lui dire. Hein. Exact. On en parlait en avant-match des situations spéciales de Fribourg. Ça n'a pas tourné à leur avantage, vu qu'ils vont encore encaisser le 3-1 en désavantage numérique. Santeri à la Talo pour terminer le travail d'un tir imparable de la ligne bleue, Antoine. Voilà, moi j'ai regardé d'un coin de l'œil quand même le match de Fribourg. Premier tiers, ils étaient à côté. Hein. Deuxième tiers, ils ont bien fait le deuxième tiers. Ils ont pris cette pénalité. Mais regardez-nous à 4 là. On n'a pas, même là, on ne voit pas de joueurs qui ont envie de se mettre dans le shoot. Ils sont là, mais juste pour pas prendre le shoot puis masquer. Ils ont vraiment été pas bons en infériorité. Vous dites qu'ils avaient fait un bon début de deuxième tiers. Le début du troisième, lui, est à côté, puisque Diaz s'offre un petit slalom depuis ses bases arrière, Florian, pour venir inscrire le 4-1. Le but qui, à ce moment-là, fait très mal pour Fribourg. Oui, on voit, et déjà le dernier match, ils ont pris un but un petit peu comme ça, où ils laissent un joueur passer derrière le but, revenir, puis le mettre devant. C'est difficile toujours pour le gardien de faire ce mouvement. En plus, il a des défenseurs qui sont un petit peu devant lui. C'est un peu passif encore, hein, pour Fribourg. 4-1, on se dit que le match est une nouvelle fois à oublier pour Fribourg, mais pourtant il y aura un petit sursaut d'orgueil de la part des hommes de Marc French qui vont pouvoir marquer le 4-2 avec Nathan Marchand qui va sonner un petit peu finalement la révolte passagère de Fribourg-Gotteron, vu qu'il y aura du mieux juste derrière. On découvre le but, la déviation de Nathan Marchand. C'est des scénarios qu'il va falloir peut-être, Stéphane, reproduire plus souvent, des lancers peut-être un peu flottants et aller travailler devant le but. C'est un grand classique, on se répète. Mettez le puck vers la cage, un peu à mi-hauteur avec de la circulation. Et là, c'est un prêté pour un rendu. C'était fait marquer comme ça, peut-être un peu chanceusement. Là, le tir allait probablement aussi à côté et dévié dedans. Ça finit par te revenir si tu fais les bonnes choses. Mais si on parle de chance, on peut aussi parler d'un bras de chance pour Tristan Vauclair. Hein, ce puck qui prend de la hauteur, qui est un peu flottant, qui va toucher l'intérieur du poteau. 4-3. Antoine, on se dit à ce moment-là que Fribourg peut encore espérer quelque chose dans cette rencontre, retourner le match? S'ils ne prennent pas de pénalité. Honnêtement, c'est difficile. Alors, c'est aussi difficile pour moi de dire que non, parce que ça reste mon club, mais là, il y a 2 buts en peu de temps. C'est Marchand, joueur en devenir, c'est clair. Vauclair, alors il arrive sur le déclin, il arrive au bout. C'est quand même le 3 et 4e bloc. Hein. Il n'y a pas de profondeur. Puis quand on prend 4 goals, c'est difficile à gagner. Donc moi, le problème, il n'est pas... Il y a un problème de marquer devant, mais derrière, on a vu cette passivité. Donc j'étais pas forcément...
honnêtement très optimiste, même à 4-3 pour Fribourg. Alors, ils se sont battus, oui. Vous dites ça parce que vous connaissez la suite du déroulement de la rencontre. C'est aussi plus facile, forcément, parce qu'il va y avoir le 5-3 et le 6-3 encore dans cette rencontre. Tout d'abord, Dario Simeone, qui a changé de crèmerie, qui est désormais à Zug en provenance de Davos. Le joli but pour lui, qui a été demandé en coach challenge. On allait voir des images pendant un long moment, Stéphane. Nous, on ne les a pas vues, les images. Mais parce qu'on a vu les arbitres en train de regarder les images, mais on a deviné que le but avait été accordé, qu'il n'y avait pas. Il y aura encore un but dans la cage vide de Victor Stolberg pour le 6-3 final. Nouvelle déconvenue donc pour Fribourg-Gotteron qui, en 3 matchs, aura concédé 3 défaites. Je vous propose d'écouter la réaction d'un homme qui n'a pas beaucoup joué aujourd'hui. Il s'appelle Mackay Holdener. Mackay Holdener, 3 buts, c'est positif pour une équipe qui avait un peu de la peine d'en marquer, mais il y a encore du travail visiblement. Oui, c'est sûr, on a déjà réussi à en mettre 3 là ce soir. Et puis en plus de ça, on a encore eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Donc maintenant, on doit continuer, il ne faut pas baisser les bras et ça va venir. On sent quand même assez régulièrement dans le match que ça manque de confiance à l'heure actuelle. C'est un des mots? Non, je ne dirais pas que ça manque de confiance. Je pense que ça manque juste un petit peu de réussite. On a vu que Zug a eu 2-3 rebonds favorables et c'est rentré dans le goal. Nous, pour l'instant, ça ne va pas dans notre sens, mais on continue d'envoyer le plus de shoots possible au goal et puis ça va finir par rentrer. Merci bien. Voilà pour les propos de Mackay Holdener. On a quelques chiffres à vous donner dans cette rencontre. Les tirs bloqués, 6 tirs simplement bloqués par Fribourg contre 22 pour Zug. Reto Berra à 80% d'efficacité simplement dans cette rencontre. On l'a vu dans le 3e tiers. Reto Berra pas du tout content contre sa défensive. Il a hoché la tête, Stéphane. Il se demande ce qu'il se passe. On a pourtant fait venir des transferts comme Fourer, comme Schneeberger. Mais là, il a l'impression que c'est le désastre pour lui, qu'il ne s'attendait pas au début de saison comme ça, à avoir autant de travail. Écoutez, on en avait parlé samedi lors du dernier studio avec Gilles Montandon. Gilles trouvait que le body language, le langage corporel de Berra était les gars, faites quelque chose, bloquez des shoots, faites quelque chose. C'est l'équipe qui bloque le moins de shoots. C'est un remake d'il y a 2 ans. Là. Et ce soir encore, on voit des gestes d'impatience de Reto Berra. Et ça, perso, je suis coach, j'aime pas ça. Mais je ne suis pas fan des statistiques, hein. Je ne regarde pas, c'est ton truc là, mais ils ne sont pas là. 22 tirs bloqués à 6, ça veut tout dire. La même chose. Alors, dans le jeu, voilà... Moi, à 4 contre 5, tu dois être dans la ligne de shoot, tu dois bloquer des shoots. Les buts qu'on a vus, il n'y a personne dans la ligne de shoot. Bon, après, on a perdu quand même des joueurs comme Fritsché ou comme Rivera. C'est quand même des joueurs qui, je pense, bloquaient énormément de shoots. Donc maintenant, c'est aussi peut-être à d'autres joueurs, peut-être ceux qui sont arrivés ou ceux qui ne le faisaient pas forcément, qui doivent un petit peu prendre ce rôle-là. Effectivement. Et puis, comme entraîneur, vous voyez Reto Berra qui commence à râler un peu. Il faut alors de nouveau, c'est 3 matchs, 0 points. Il ne faut pas qu'il y ait le feu, je crois que... Mais moi, c'est juste, on est un peu regardiste derrière. Entendu qu'on espère tous. On a encaissé encore 2 buts à 4 contre 5 ce soir. On est à peu près à 70 on a encaissé 5 buts en 17 infériorité numérique, on est à peu près à 70%. Donc, c'était la marque de fabrique de French l'année passée. Il l'a dit, c'était une fierté, etc. Écoutez, il n'y a que 3 matchs. Oui, 3 matchs sur 50, ça commence... Mentalement, c'est déjà difficile justement pour Berra. Je pense qu'il y a aussi toute la préparation qui n'a pas forcément été exceptionnelle du côté de Fribourg. Exact. Et puis on voit que ça pèse déjà un petit peu. Il faudra voir comment ça réagit. Il y a des grands artisans aussi de Bienne quand il évoluait avant de partir en Amérique du Nord. Il va falloir encore une fois peut-être compter sur lui, mais que ça soit aussi un travail d'équipe en général pour Fribourg-Gotteron afin d'espérer coûter une première fois à la victoire. Allez, Lausanne-Genève, c'était notre match studio aujourd'hui. Qui est du LHC ou du GSHC s'est imposé dans cette rencontre? Eh bien, voici le fil de la rencontre avec une équipe lausannoise, les hommes de Ville-Peltonen, déchaînés en début de rencontre, on peut le dire comme ça. Première situation spéciale, premier but, Yannick Heeren à la conclusion d'un beau mouvement avec Jeffrey et Junland encore à la passe, Antoine. On a une position qu'il affectionne, on l'a déjà vu en début, dans le premier match ou le premier match, franchement, Fribourg. Ça roule. On parlait de Fribourg quand même, on va piquer. Là, Lausanne, ils sont sur powerplay. Ça roulait vraiment au début de période. C'était excellent. C'était notre image du jour, le but de Junland. Il se passe tout simplement d'explication. Il est très beau, Florian. Ouais, magnifique but. Après, c'est comme on l'a dit aussi pendant le match, un peu...
Genève un peu des largesses là, mais il vient, il coupe à peine devant le but, il met un petit back-end juste sous la latte. C'est vraiment un beau but là. 2-0, 9 minutes de jeu. Lausanne doit survoler cette rencontre avec un tel départ, Stéphane. C'est sûr. Lausanne était dominant, entreprenant, menait les attaques avec les défenseurs qui appuyaient, on en a parlé. Écoutez, il y avait les premières minutes, il n'y avait qu'une équipe sur la glace. Jusqu'à ce que arriva ce qui est arrivé. Et ouais, la pénalité Non, pas d'abord la pénalité. Le premier but des Genevois, une erreur défensive, un petit cafouillage de Younland qui était buteur juste avant et qui n'arrive pas à lever le puck en dehors de sa zone, parfaitement exploité par Arnaud Jacquemet, Antoine. Un but à l'arrache, hein. On a été au forechecking, Younland un petit peu olé dans sa zone, il veut nous faire une passe sur le revers, il se loupe. Et but, puis ça revient à 2-1, mais là je pense que ça doit être la troisième fois que le puck arrive dans les jambières à Turkirchen, dans le moment du match. On en parlait, la pénalité de Tim Traber qui va coûter le 2-2 à une minute de la fin de la période. Il ne faut pas prendre de pénalité à ce moment-là. Déjà, Florian, on le sait très bien, elle est en plus bête, on l'a dit, et Noah Rod exploite pour signer le 2-2. Ça a dû donner un coup de boost à Genève qui n'était pas encore vraiment bien entré dans sa rencontre, bien dans ses patins. Ah, c'est clair que ça, c'est des buts qui font du bien. Hein. Tu sens que tu n'es pas franchement dans le match, tu perds 2-0, tu arrives à revenir à 2-1, puis là, juste avant la pause, tu marques ce petit but sur le power play. Ouais, voilà, tu repars au vestiaire un petit peu plus confiant, et puis tu te dis que tu es revenu dans le match, et puis que ça te laisse une chance de t'imposer. Après un premier tiers de folie, il y a eu la pause, certainement les mots des deux entraîneurs. On a assisté à moins d'opportunités dans la période médiane. Toujours beaucoup de tirs dans cette rencontre, 47-26 au total. Il va donc falloir attendre la fin de rencontre pour voir les rouges et blancs passer devant au niveau du score avec le premier but dans notre championnat de Torrey Mitchell. Aidé de Vermine et de Christophe Berchi. Un premier tir, un rebond offert. Est-ce qu'on peut mettre la culpabilité, Stéphane, peut-être sur des clous, sa seule petite erreur du match? Non, parce que c'est ce que Berchi cherchait à obtenir un rebond. Regardez, il se contente de mettre le puck sur le gardien, sur la cage pour un rebond. Et là, des clous, on ne peut pas y demander. Il a bloqué 23 tirs en deuxième période. Il a gardé son équipe dans le match. 23-10 pour Lausanne en deuxième période. Ils sont encore à 2-2, c'est à cause de lui. Là, il y a le rebond, il y a deux gars. Le premier rate son coup, le deuxième arrive. Honnêtement, là, c'est... Non, là, c'est pas des clous du tout. Ça, 3 buts étaient extrêmement bien joué, là, si on peut voir les images, c'est à la base. Mais si on revient aux zones offensives, je ne vois... Le défenseur met le puck sur le but, le centre essaie d'avoir, il veut back-checker, il tombe, il heurte le joueur lausannois, il tombe. Et ça donne le 3 contre 2. 3 contre 2, il est super bien joué et tout. Donc voilà à quoi ça a tenu. Amplement mérité pour Lausanne, mais c'était tendu jusqu'au bout pour aller chercher ces 3 points. On a vu le 4e but de Torrey Mitchell dans la cage vide. C'est donc un doublé pour le nouveau joueur du LHC. Victoire 4-2 de Lausanne. On l'a dit, Antoine l'a dit, Florian, vous partagez aussi ça. C'est finalement la logique qui a été respectée dans cette rencontre. Ouais, c'est clair que sur les 60 minutes, c'est Lausanne qui a quand même le plus mérité la victoire, même si Genève dans l'ensemble, et puis malgré un petit peu les conditions au niveau de l'effectif, a fait un bon match. Je pense que Lausanne était supérieure ce soir. Une réaction dans cette rencontre à la suite de ce match gagné par Lausanne, celle d'Étienne Froidevaux. Étienne Froidevaux, victoire 4-2 dans ce premier derby. C'est aussi la première victoire à domicile. Ça fait du bien, j'imagine. Oui, sûrement. On a pu réagir du match de la semaine passée contre Bienne. Et puis ça, c'était important pour nous pour montrer qu'on peut faire mieux. Et surtout les derbys, ils sont très importants, pas seulement pour nous, mais aussi pour les supporters. Et puis c'était bien d'aller chercher cette victoire. On a vu un Lausanne très concentré. Est-ce que vous avez senti une différence lorsque Lance Bouma, le Canadien de Genève Servette, s'est blessé et a dû quitter ses partenaires? Je ne savais même pas. Non, je pense que les choses comme ça, on n'a même pas le temps pour parler de ça. Il y a trop de choses qui se passent et puis toujours, ils ont toujours une équipe très dangereuse. Alors on sait que leurs contre-attaques, ils sont toujours dangereux. Et puis nous, comme je dis, on n'a pas vraiment le temps. On joue le jeu et puis on essaye de gagner. Merci Étienne Froidevaux.
Peut-être qu'Étienne Froidevaux ne le savait pas, mais c'est quand même la mauvaise nouvelle du jour pour Genève Servette. La blessure de Lance Bouma après celle de Tommy Wingle. C'est vraiment, on va dire, 2 énormes coups durs, Antoine, pour toute l'organisation genevoise. Ah, absolument, hein. C'est déjà pas un effectif qui est monstre à Genève. Stéphane l'a dit, transfert suisse, on a plutôt perdu du monde du côté de Genève que repris, recruté, puis grossir l'équipe. Comptez sur ces 2 étrangers, les 2 out. Hein. Alors la fougue, le jeu, l'envie que Max Orlet peut donner à ses joueurs, est-ce qu'elle va être suffisante pour les garder? Là, ils n'ont pas de quoi avoir honte sur cette défaite, mais il va falloir aller chercher du renfort étranger. Il va falloir remettre des joueurs suisses, récupérer des joueurs. Après 3 matchs, c'est déjà compliqué. C'est quand même pas de bol. Hein? On arrive aussi... Là, en début de saison, il n'y a pas de pause. Hein? Le mois d'octobre, les 2 mois les plus chargés du calendrier, c'est octobre et janvier. Donc, tout ce que tu veux pas avoir, c'est plein de blessés en octobre, plein de blessés en janvier. En novembre, tu as une pause. Décembre, tu as une pause. Février, tu as une pause. Mais octobre et janvier, c'est les 2 pires mois. Tout le monde joue 10-12 matchs. Et là, ils se présentent là avec... Ça veut dire que les gars ratent déjà, en 1 mois, tu joues à peu près le quart de la saison, quoi. Oui, pas facile pour Genève Servette dans ce début de rencontre, même de saison, hein, pour généraliser la situation. Je vous propose aussi d'avoir une réaction à la suite de ce derby lémanique. C'est celle du buteur de ce soir du côté des Aigles. C'est Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, une défaite un petit peu rageante pour ce soir dans ce premier derby face à Lausanne. Oui et non, je veux dire, là on revient à 2-2, on a de l'énergie. Le 2e tiers, je pense que c'est serré, ça aurait pu être d'un côté et de l'autre. Au 3e tiers aussi, on s'est dit qu'on allait essayer d'être patient, tenir le score le plus longtemps possible et puis à la fin pousser fort. Maintenant, voilà, l'équipe qui marquait le 3e goal, c'est sûrement l'équipe qui allait gagner. Ça a été confirmé. Voilà, ils marquent sur un contre et puis voilà, je pense sur l'ensemble du match, ils ont quand même plus shooté au goal que nous. On a pris peut-être un peu trop de pénalités à l'extérieur pour espérer mieux. Sur un point de vue plus personnel, vous avez dû remplacer Lance Bouma dans le premier trio d'attaque. Vous marquez, vous sortez un assist. Pour vous, c'est plutôt un match réussi. Bah, j'aurais préféré les 3 points à mes points personnels. Voilà, je sais qu'on lit toujours, mais c'est vraiment comme ça. On est là en équipe, on est là pour faire quelque chose ensemble. Et puis sur ce début de saison, on sait que chaque point est important. Il ne faut pas rater son début de saison. Maintenant, on a 2 défaites à l'extérieur, une victoire à la maison. On n'a pas le droit de se rater vendredi. Merci beaucoup. On peut gentiment attaquer notre 6e et dernier match de la soirée. Il reste encore à suivre le déroulé de la rencontre entre Davos et Rapperswil. Des Davosiens que l'on dit peut-être en difficulté cette saison face à un MO promu qui surfe toujours sur une petite vague d'engouement, forcément en début de saison, et qui n'a pas été ridicule dans ses premières sorties. La formation d'Arnaud Del Curto a dû travailler dur pour venir à bout des sagas. Ça commence avec une réussite de Enzo Corvi sur un service du top scorer Inti Pestoni dès la 4e minute de jeu, Florian. On voit de nouveau Pestoni qui a déjà été bien présent le week-end passé. Et puis là, il remet un bon puck sur le but. On voit, je pense qu'il shoot quand même un petit peu pour le rebond. Voilà, le défenseur de Rapi manque un petit peu de réaction. Et puis Corvi qui a bien suivi. Pestoni qui va bien, mais Pestoni joue avec qui, messieurs? Enzo Corvi, un des hommes les plus en demande du hockey suisse actuellement avec Grégory Hoffman. Combien de temps il va rester chez lui? En tout cas, à Zurich, l'aventure ne s'était pas bien passée. L'air grison, des hauteurs grisonnes, lui réussit mieux. Ah, le championnat du monde qu'il a fait, moi, je pense qu'il doit faire le pas. Le Corvi, de Pestoni, ça va bien aussi. Pestoni, Pestoni, ça... Il le met dans une position pour produire. Il joue à l'aile droite avec Enzo Corvi. Oui. Et puis, il s'inscrit au pointage à tous les matchs. C'est le top scorer de l'équipe pour l'instant. Mais Enzo Corvi, écoutez, ça, pour moi, c'est la surprise. C'est un gars que... On a Enzo Corvi, qui s'attendait que ce gars-là devienne un joueur de centre dominant en Suisse? Il sortait un petit peu de nulle part, là. Puis en quelques années, c'est quasiment devenu le numéro 1 au Suisse à son poste. Donc maintenant, c'est vrai que là, il est en fin de contrat. Ça va être très intéressant pour lui, je pense. Ça va discuter. Les enchères pour Enzo Corvi dans ses prochains mois. C'est peut-être même déjà signé. On a l'habitude maintenant que tout se passe très, très vite. Vous avez aussi découvert le premier but de Shane Prince dans notre championnat pour le 2-0 final du HC Davos. On va donc récapituler ce qu'il s'est passé dans cette soirée pour la 3e journée de National League avec beaucoup de buts à défaut des premières journée. La victoire 5-1 de Bienne à l'extérieur. Le CP Berne et le HC Davos à domicile qui ont assuré.
Et Fribourg-Gotteron, nouvelle défaite 6-3 à domicile face à Zoug. Lausanne qui vient à bout de Genève dans le derby lémanique. Et les Tigres de Langnau qui créent la surprise du soir en s'imposant du côté de Zurich. Au classement, eh bien, le HC Bienne toujours tout en haut avec Zoug à égalité de points. Derrière, eh bien, on a Lausanne 4e, Genève juste sous la barre avec les deux clubs tessinois 7 et 8e. Et à 0 points, eh bien, toujours le néo-promu Rapperswil et Fribourg-Gotteron. On a aussi un résultat à vous donner en Swiss League, puisqu'il y avait une seule rencontre à l'affiche aujourd'hui. Une affiche entre la Zoug Academy et les Ticino Rockets. Nouveau succès des Tessinois qui réussissent bien en ce début de saison. Un succès 4-2 de la part de la formation de Biasca. Et demain, eh bien, vous pourrez suivre la rencontre de Swiss League qui sera d'ailleurs entourée d'un studio sur place au Mélèze pour la chaux de fond face au HC Ajoie. C'est votre prochain rendez-vous sur MySports. Si vous préférez la National League, ça sera dès vendredi pour la 4e journée. Il ne me reste plus qu'à remercier Antoine Desclous, Florian Kons et Stéphane Rochette d'avoir été avec moi pour cette soirée. À la régie pour le travail effectué et à vous dire eh bien, à demain. Merci, bonne soirée, bye bye.